Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte tout en relief sur le thème de Noël. Alors, j'ai fait un prototype que je vais vous montrer pour que vous voyez un petit peu ce que je veux faire. Par contre, je l'ai fait tout en blanc. Je ne l'ai pas colorisé, c'est juste le prototype. Par contre, ce qu'on va faire ensemble, nous, on va mettre de la couleur et des papiers en couleur. Donc voilà, je vous montre ce que je vous propose de réaliser. Donc voilà, c'est une carte donc qui fait 5 mm d'épaisseur avec dedans tout un décor hivernal, hein, mais moi je vais plutôt la mettre sur le thème de Noël. Donc cette carte, elle est réalisée avec les dies de chez Action. Il y a quelques temps, j'ai acheté ce set de dies donc qui se présente comme ça. Donc vous avez cette partie-là, celle-ci, vous avez un petit renne, et alors avec, il y a ce petit morceau-là, je ne sais pas à quoi il sert, mais nous, on va pas l'utiliser. On va utiliser donc ce set-là. Ensuite, il vous faudra également 2 dies ronds, comme ceci. Alors, donc, le petit, il mesure environ 7,3 cm de diamètre et le grand, il fait à peu près 8,5. Donc, ces dies-là vont nous servir à faire le petit contour qui est ici. Donc, si vous n'avez pas de die, c'est pas grave, vous prenez un compas et vous faites les deux cercles l'un dans l'autre et vous découpez tout autour. Ensuite, donc, il vous faudra, donc pour le fond, le dessous de la carte, un morceau de papier qui mesure 18 cm par 11,5. Voilà. Ensuite, pour faire le dessus, la partie supérieure, il vous faudra un morceau de papier qui mesure 16 cm par 11,5 cm. J'ai pris un papier décor. Donc qui mesure 15,5 par 11. Alors ce papier en fait c'est juste le packaging des dies, mais comme je le trouvais joli, je me suis dit après tout pourquoi ne pas l'utiliser pour ma carte. Voilà. Ensuite j'ai découpé un cercle donc dans le plus de 8,5 cm de diamètre dans du papier doré. Voilà, j'ai découpé à l'avance mes dies, hein. Donc j'ai fait ces 4 morceaux là, comme ceci. J'ai aussi préparé des petits flocons, des dies flocons. Je ne sais pas si je vais les utiliser parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme décoration sur le dessus, le devant de la carte. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Il vous faudra des feutres à alcool. Moi, je pris de prendre des feutres à alcool pour faire la colorisation de mes différents éléments. Pour cette partie-là, je vais prendre des pâtes d'encre. Donc, j'ai choisi de prendre la Ink Nuit. Donc, ça, c'est un pâte d'encre que j'ai depuis un petit moment déjà. Et également, ça, c'est une encre que j'avais achetée sur AliExpress, donc Junesix, la Sky Blue. Voilà, donc je vais prendre ces deux-là pour faire le fond. Sinon, il vous faudra également du double face ou de la colle, du double face 3D. Donc moi, je prends celui de chez Action, hein. Celui-ci, il est très bien, ça suffit bien. Et puis voilà, et tout le petit matériel habituel nécessaire. Donc, on va commencer par préparer les bases de cartes. Donc je vais prendre le morceau qui mesure 18 par 11,5 et je vais faire un pli. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je vais faire le tour. Donc je vais faire un pli ici à 5 mm, ici à 1 cm. De l'autre côté, pareil, je fais un pli à 5 mm et un pli à 1 cm jusqu'en haut.
En haut, je vais faire la même chose. Un pli à 5 mm et un pli à 1 cm. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va découper comme ceci. Voilà, j'ai mis en rouge, voyez, en haut, ici et ici. On va faire la même chose là. On va découper là, comme ceci. Et ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et c'est tout pour cette partie-là. Donc voilà ce que ça nous donne. Hein, j'ai même biseauté un petit peu les languettes ici, là, pour que ça soit plus simple après pour coller. Voilà, pour cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre le morceau de papier qui mesure 16 par 11 cm et demi. Et vous allez faire un pli en haut à 5 mm et un autre à 1 cm. Voilà. Pour l'instant, pour ces papiers-là, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, je vais marquer mes plis. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ce qui donc, sur cette partie-là, ça va nous donner ceci. Alors, ensuite, on va coller notre papier déco. Alors, je suis désolée, j'ai fait une petite erreur au début de ma vidéo. Donc, ce morceau de papier, il mesure 15 par 9,5. Et pas, je ne sais plus combien je vous avais dit en début, mais voilà. Donc, 15 par 9,5. Et on va venir coller ce papier dessus. Notre papier déco. Je mets de la colle. Voilà, je centre bien. Donc ça nous laisse une large bande tout autour. Et moi je vais venir y faire une petite fausse couture tout autour. J'aime bien l'effet fausse couture. Après vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc j'ai fait mon effet fausse couture tout autour. Ensuite, donc je vous ai dit, ça c'est le bas de la carte. On va venir faire une découpe avec le petit dice, donc qui fait 7,3 ici sur la gauche, la droite, pardon. Du coup, oui, ça fait sur la droite. Donc sur la droite ici, vous le mettez à peu près, hein, vous centrez comme vous avez envie, sachant que on va venir rajouter ça autour. Voilà. Donc moi je vais le mettre ici. Je vais faire la découpe hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait ma découpe avec le petit cercle. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on va mettre ce morceau de papier de côté. Et on va prendre le morceau qui mesure 18 cm par 11,5. Donc je vais marquer les plis. Voilà.
Et voilà, donc les plis sont marqués. Ce qui va nous former un petit cadre, comme ceci. Voilà, et voilà. Donc, ça va être l'arrière de ma carte. Donc, je vais faire ça. Voilà, donc ça va être l'intérieur de la carte. Et en fait, ça va venir se poser ici. Donc, pour continuer, je vais positionner cette partie-là bien au centre de ma carte, comme ceci, enfin du fond. Et je vais faire un repère, c'est-à-dire que je vais dessiner le contour. Afin de savoir que c'est ici que l'on va coller tous nos éléments avant de refermer la carte. Voilà, donc ça c'est prêt. On va le mettre de côté. On va passer à la colorisation de l'intérieur. Donc, je vais prendre cette partie-là et je vais la coloriser avec mes encres. Alors, sachant que ça va être le haut et ça va être le bas. Donc, je vais commencer par la plus claire. Je vais en mettre un peu partout. Décharge, voilà, donc j'en mets un peu partout. Hein, je suis pas une grande spécialiste de la colorisation avec les encres. Hop. Voilà. Un peu de celle-là. Et ensuite, je vais prendre l'autre. Je vais bien décharger parce que... Et pareil, je vais en mettre un petit peu, voilà, aléatoire, de façon aléatoire. Je ne veux pas faire quelque chose de trop régulier en fait. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus foncé vers le haut peut-être. Voilà. Voilà, donc voilà le fond que ça me donne. C'est très simple, hein. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de très compliqué. De toute façon, comme je vous disais, la colorisation avec les encres, c'est pas ma spécialité. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre ces deux parties-là. Mais on ne va pas tout utiliser parce que on n'en aura pas l'utilité. Je vais découper ça. Les cercles qui sont autour. Voilà. On va garder cette partie-là. Je vais faire la même chose avec celui-là. Je découpe. Hop. Et je vais garder cette partie-là. Voilà, ensuite, vous allez coloriser ces deux parties. Donc, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai colorisé mes petits éléments. Donc, j'ai rien fait de très compliqué. J'ai également colorisé le petit renne. Voilà. Donc, j'ai fait au feutre alcool, mais c'est pareil, c'est pas ma spécialité non plus. Donc, j'ai fait tout simple. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre notre préparation ici. Cette partie-là où nous avions préparé notre cercle. Je vais prendre mon papier doré. Voilà. Le cercle doré. Et je vais le centrer par rapport à mon cercle qui est ici. Donc, comme ceci. Et je vais venir le coller. Voilà. Alors, je
le col. Il est un petit peu plus grand, donc ça ne devrait pas poser de soucis particuliers. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette partie-là que je vais venir coller dessus. Comme ceci, sachant que les étoiles sont en haut. Donc, je mets de la colle. Je vais plutôt prendre celle-ci pour faire ça. C'est pour mettre les petites étoiles. Voilà, donc les étoiles, ici c'est le haut de ma carte, donc je vais les positionner vers le haut. Attendez, je vais me remettre dans le bon sens parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je vais mettre plus comme ça. Voilà, là, on l'air bien. Donc comme ceci. Comme ça, je vérifie, mais lorsque je mets mon papier ici, vous voyez, bon, c'est à peu près parce qu'on n'a pas encore collé, mais normalement, quand je vais coller, j'aurai bien le fond comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. On va prendre les éléments un par un et on va venir les positionner sur notre projet. Donc, on va prendre le scotch 3D. Je vais prendre d'abord cette partie-là. Et je vais mettre du scotch 3D au dos un peu partout. Donc, voilà, j'ai mis du scotch 3D derrière mon dessin. Voilà. Et je vais venir le positionner sur ma carte. Alors, en faisant attention que ce soit bien droit parce que sur mon prototype, mon église, elle est un petit peu de travers. Donc, je vais positionner comme il faut. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Vous faites la même chose avec cette partie-là. Et on va venir la positionner ici. Pareil, en faisant attention que notre sapin soit bien droit. Voilà. Et après, on va venir positionner notre reine, pareil, avec du 3D ici. Alors, j'ai pas mis le scotch derrière. Alors, le reine, c'est un peu plus compliqué parce que pour les pattes, c'est tellement fin que je n'en mets pas sur les pattes. Enfin, pas sur le bout des pattes parce qu'on va essayer d'en mettre un petit peu quand même. Alors, un petit bout sur la tête. Un petit bout là. Et un petit bout ici. Voilà. Voilà. Et du coup, le renne, je vais venir le placer juste ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Alors, ensuite, avant de coller cette partie-là, hein, qui vient se mettre ici, je pense que je vais commencer par faire la petite déco qui va venir se mettre autour. Sinon, après, on ne pourra plus, une fois que le relief sera collé dessus, ce sera difficile de bien faire adhérer les choses. Donc, je vais coller cette partie-là déjà ici. Voilà, il ne reste plus qu'à faire une petite déco autour. Alors, pour la décoration, voilà, je vais faire quelque chose de très simple. Donc ici,
j'ai collé un dies Merry Christmas. Donc ça, c'est un die que j'avais acheté chez AliExpress. Donc après, vous pouvez aussi mettre un tamponnage. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc je vais mettre ça. Et j'ai décidé ici de mettre ce petit flocon. Et là, je l'ai coupé. Celui-là, je l'ai coupé par la moitié pour le coller ici. Et je viendrai mettre des petits rhinestones dessus. Voilà, donc maintenant on va procéder à l'assemblage. Ça je le collerai après, hein. On va procéder à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, donc sur les 5 mm du bas, je vais poser du double face. Alors après, si vous n'avez pas de double face, vous pouvez aussi prendre de la colle, hein, ça fonctionne. Voilà, je vais en mettre ici. Et tout autour, là, sur les 5 mm qui sont au bord, pareil, on va faire la même chose. Donc, vous allez coller la petite languette ici. Comme ceci. Voilà. On va enlever un petit morceau. Comme, non. Ici. Vous voyez, j'ai un hop. Et on va venir coller là. Voilà. Donc, ce qui nous donne ceci. On va coller. Prendre cette partie-là. On va enlever le double face. Je vais mettre un petit peu de colle au cas où, parce que je serai mal positionnée. Et on va venir se mettre en bordure. Il ne faut juste pas se tromper, mettre bien au bord. Voilà, je vérifie. Voilà, une fois que vous êtes bien positionné, voilà, vous mettez ici. Voilà, oh, j'ai un petit peu décalé ici, mais bon, ça va aller quand même. Voilà, alors ce que je vais faire, que j'ai pas fait sur l'autre, mais je vais ici rajouter un petit peu de double face 3D. Parce que, vous voyez, quand on appuie, ça risque de... Donc, je vais en mettre quelques épaisseurs. Je pense que je vais juste faire ça. En mettre au moins 2 épaisseurs. Et on va voir ce que ça va donner. Et puis, je vais même une 3e. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, je vais retirer mes petites bandes ici. Et ici. Alors là, il va falloir être assez précis. Bon, je vais tout retirer de toute façon. Parce qu'il faut que ce soit bien droit. C'est pas le plus simple, je vous l'accorde. Alors, hop, on va venir refermer tout doucement. Et voilà ce que ça vous donne. Une fois que c'est refermé. Ici, j'ai bien, je peux appuyer, vous voyez, ça s'écrase pas. Hein, donc c'est important. Je pense que c'est important de mettre un petit peu de 3D derrière. Voilà, donc ensuite j'ai dit que j'allais coller mes petits flocons. Donc je vais en coller une moitié.
ici. Voilà, et puis ma petite moitié que elle, je vais coller ici, comme ceci, ou même peut-être là, au bord. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va mettre les rhinestones. Donc, lesquels je mets? Les plus jaunes, les moins jaunes, peut-être les moins jaunes. Alors, je vais rajouter de la colle parce que ça tient jamais vraiment bien, ça. Voilà, et on va mettre un ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais rien rajouter parce que je pense que c'est assez décoré comme ça. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!